Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève capsule sur mes pensées à l'heure où on parle de déconfinement par rapport à ce coronavirus qui est chez nous maintenant depuis quelques semaines. D'abord, soyons honnêtes, c'est pas si grave. Moi, j'ai personnellement une guitare dans mon salon qui ne fait rien depuis plus de 30 ans. C'est peut-être le moment d'apprendre à gratouiller quelques cordes, faire quelques accords et réveiller un peu le rocker qui est en moi. Et puis, comme tout le monde se moque de la manière dont je fais les dessins, c'est peut-être aussi un peu le moment de perfectionner ma technique. Et ma question est plutôt de savoir quand tout ça sera terminé, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à se prendre pour les maîtres du monde? Est-ce qu'on va recommencer à piller les ressources de la planète? Est-ce qu'on va recommencer à prendre l'avion pour se rendre au fin fond de la galaxie? Et continuer de produire de l'huile de palme pour notre pâte à tartiner préférée. Eh bien moi je dis stop. Moi je propose que l'on s'asseye tous et qu'on se mette à réfléchir un peu. Ça nous changerait d'habitude. Dans un pays les plus riches du monde, je parle ici de la Suisse, comment peut-on préparer un retour à la normale? Les milieux économiques poussent pour une reprise des commerces, de l'industrie. Mais qu'en est-il de la santé des habitants? J'ai quand même été effaré, pour pas dire plus, par les propos du vice-gouverneur texan, M. Dan Patrick, qui a osé dire, je cite, « Les seigneurs américains seraient prêts à sacrifier leur vie face au coronavirus pour sauver l'économie américaine. » Ça laisse sans voix. Heureusement, en Suisse, nous on les aime, nos seniors. On a plein de masques, on a plein de tests pour contrôler la population, on a non, on n'a pas. Mais on déconfine. On a besoin de retourner au boulot, l'économie a besoin de nous, ce que je peux comprendre. Le coiffeur, c'est quand même relativement vital. Les magasins de bricolage aussi. On en a marre de faire des monuments en allumettes avec nos gosses toute la journée. On veut du bois, du vrai. On veut de la peinture chimique. On veut des nains en plastique pour mettre dans notre jardin. Voilà. On veut aussi du contact humain, la transmission de microbes, se partager les microbes parmi, ça on a envie aussi. Et puis on a envie de remplir les hôpitaux de gens blessés, parce que 2 mois sans bricolage, on perd vite l'habitude. Si on revient 2 secondes sur le sujet des épineux, je dirais des masques de protection pour toute la population. Voilà une information qui m'a quand même choqué. Enfin, je me disais qu'en Suisse, on avait l'argent, les infrastructures, les compétences nécessaires pour fabriquer ces masques nous-mêmes. Eh bien non, nous on a les idées. Mais les Asiatiques ont les enfants. La main-d'œuvre et les 80 heures par semaine. Chacun ses points forts. Mais quand même, dépenser plus d'1 milliard pour en acheter en Asie alors qu'on pourrait imaginer de les faire chez nous, et puis en plus on serait préparé pour la prochaine pandémie, parce que prochaine, il y aura. Voilà mes pensées à l'heure où on parle tous de déconfinement. Va-t-on se ruer sur les vols pour les contrées lointaines, ou est-ce qu'on va retrouver le goût des choses locales et peut-être plus simples? Va-t-on continuer à consommer dans une grande surface, ou va-t-on consommer plus local pour sauver nos maraîchers et nos paysans? Va-t-on continuer de faire travailler les enfants d'Asie et d'ailleurs, ou est-ce qu'on va apprendre à fabriquer les choses ici localement? Je propose donc que l'on s'asseye tous un instant et que l'on réfléchisse à ça, avant de réouvrir l'économie mondiale comme avant. En ce qui me concerne, je vais retourner à la lecture de Kant. Sa critique de la raison pure, ça décoiffe et ça occupe intelligemment avant la réouverture de tous les magasins. À bientôt.